Jacques Suard, bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pourriez vous présenter? je suis Jacques Suard, je suis un enfant de Nyons, né dans la vieille ville que j'adore toujours. J'ai fait mes classes à Nyons, ensuite le gymnase à Lausanne, l'école d'architecture dont je suis sorti à 25 ans architecte. Nyons, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ah, c'est ma ville de cœur, absolue. C'est bien sûr mon berceau, mais c'est là que, après avoir essayé à l'étranger de voir un peu ce qui s'y passait, d'avoir des tentations, c'est là que je suis revenu. Et je suis tellement content d'y être. Puis alors là, on va arriver sur un lieu très emblématique pour vous. C'est donc cette fameuse église que vous avez déconstruite et reconstruite. Voilà, oui, c'est une histoire incroyable, puisque dans l'ancienne église, j'y étais baptisé, dans l'ancienne école catholique, j'ai fait mes classes, et que je me suis même marié. Et ensuite, quand la paroisse catholique avait un grand projet d'une église à Saint-Jean, elle avait acheté le terrain, tout était prêt, mais c'était beaucoup trop grand, beaucoup trop cher. Et moi, j'ai fait une contre-proposition de rester sur le site avec maquette, et ça a donné ce projet-là. Quand on commence sa carrière et puis qu'on s'attaque directement à un édifice religieux, qu'est-ce que ça représente? Ah, mais c'est un trac épouvantable. et quand j'ai vu que ça aboutissait et qu'on démolissait l'église, ce jour-là, j'étais pas bien. C'est quoi le style Jacques Suard? C'est de s'adapter au programme, s'adapter aux gens, s'adapter au terrain. Ici, c'était un terrain tellement extraordinaire, il fallait que ce soit le château qui domine, qu'il y ait le dialogue entre l'ancien et le moderne. Et c'était ça un des défis. On va rappeler un petit peu quand même les bâtiments que vous avez construits à Nyons. Alors, l'église, quoi d'autre? Le centre commercial, la Combe, ça c'était aussi une grande aventure, et le quartier, quoi. Le quartier d'Haute-Combe, toutes les maisons de la Vie Creuse. Je rappelle aussi que vous êtes l'architecte emblématique d'un chantier de près de 20 ans, c'est celui de Balexert. Exactement. Et là, avec aussi des défis extraordinaires dans une période magnifique. J'ai eu la chance d'être dans une période où tout semblait possible et où il n'y avait pas trop de contestation, qu'on allait de l'avant. C'est plus du tout. Ici, on n'a eu aucun problème d'autorisation, ça a été vite réglé. À Balexert, c'était déjà un peu plus compliqué. Aujourd'hui, ça devient terriblement difficile. Quand on se balade dans une ville où on a construit autant d'édifices, on ne pêche pas un peu par l'orgueil? J'espère pas. Et il ne faut surtout pas, dans une petite ville, avoir le moins d'orgueil. C'est mortel. Ben Jacques Suard, je vous propose d'aller visiter l'intérieur de cette église. Ici, de nouveau, on retrouve le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est symbolique. C'est les 7 sacrements de l'Église catholique. C'est les 7 jours de la semaine. Et c'est le signe de la plénitude. Et c'est la plénitude que j'ai cherchée comme ambiance dans cette église. Autre point très important, eh bien évidemment, c'est l'intégration des œuvres artistiques. Expliquez-nous. Voilà. L'Église catholique a toujours intégré des œuvres d'art dans ses constructions. Et l'intégration des œuvres d'art dans l'architecture est importante. J'essaie de le faire quand c'est possible. Les vitraux, c'est les vitraux de Yoki Ebicher. Il a senti ce qu'on avait envie de donner comme ambiance à l'intérieur. On s'est très bien entendu. Ce vitrail, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Il y a des paires de vitraux chaque fois, de part et d'autre des colonnes. Il y en a 14 qui ont des significations et des couleurs différentes tout autour de l'église. Écoutez, je vous propose qu'on aille sur le lieu suivant. Là, une passion, le sport. On y va. On y va. Jacques Suard, on continue notre balade en votre compagnie. On est où ici? Au Rocher, l'école du Rocher, mais surtout à la salle omnisport du Rocher qui est devenue le chaudron du basket de Nyons. J'ai commencé le basket à 11 ans, on était sur Pertan, il n'y avait pas d'installation, mais on jouait tous les jours. Quel chemin parcouru par le basket en Suisse, en particulier ici. Et maintenant, je suis fier de penser que cette salle que j'ai réalisée avec beaucoup d'intention pour le basket, ça reste un des hauts lieux du basket en Suisse. Vous avez été entraîneur, vous avez été président, vous étiez dans cette grande équipe qui a ramené le titre et en plus, dans l'écrin que vous avez créé. Oui, non, c'était vraiment une chance formidable, donc je m'y suis
beaucoup investi quand même, c'est clair. J'ai pas beaucoup joué ici. Au moment où c'était fini, j'étais plus dans l'équipe. Hein. J'étais trop vieux. Hein. Je m'étais blessé une fois de plus. Quand on construit un lieu dédié au sport qu'on pratique, qu'on aime, hein, Oui. est-ce qu'on y amène des petits tips? Est-ce qu'on se dit, ah bah tiens, là il faut faire comme ça? Oui, et je trouve que l'ambiance intérieure d'une salle, c'est très important. J'essaie de faire une ambiance qui est chaleureuse, qui est un écrin. J'aimerais parler de la buvette même, parce que c'est une école. Hein. On m'a dit dans une école, on ne fait pas de buvette. J'ai dû un peu lutter. Elle a diminué de taille. Bon, il y a plus de 40 ans de ça. Et sans ça, le rocher ne serait pas le rocher sans la buvette. Elle aura servi, elle aura été un des éléments de rassemblement aussi du club. On va aller sur un autre lieu qui est très cher aux Nyonnais, que vous avez construit également. Et puis, allez, on va voir ce que ça donne. Ici, on est à Collevray. Qu'est-ce que représente Collevray pour vous, Jacques Suard? C'était un concours d'architecture que j'ai gagné en 1983. J'étais tout surpris d'ailleurs de l'avoir gagné. Je rentre à la maison après un match de basket. Mes enfants m'attendaient encore pour me l'annoncer. Pour moi, c'est un lieu emblématique du sport. On a eu la chance de pouvoir travailler sur un grand terrain de 100 000 m² complètement plat, de faire cette allée supérieure sur tous les vestiaires qui sont en dessous. Donc c'est l'axe central qui donne de chaque côté la vue sur les terrains dominants. C'était ça qui était l'idée maîtresse qui a fait gagner le concours. Ça a reçu une récompense européenne, hein, ce stade. Oui, sur la qualité et l'originalité des installations. Une église, des lieux sportifs, des bâtiments emblématiques. Est-ce qu'il y a un endroit, peut-être un défi que vous n'avez pas pu réaliser? J'aurais aimé faire les rives du lac, faire un bout des rives du lac de Nyon. J'aurais aimé pouvoir m'occuper des quais de Nyon, qui sont dans le même état depuis 1909, alors que toutes les autres villes au bord du lac ont aménagé des quais, ont fait quelque chose. Donc j'ai fait des propositions sur pilotis. Tout ça, ça a passé dans les tiroirs. C'était le siècle dernier, ce projet-là. Il faudrait peut-être le faire avant que ce soit classé monument historique. Nyon dans 10 ans, c'est quoi les défis pour Nyon? Pour Nyon, je pense que c'est de faire un développement pas en vitesse, c'est la qualité plutôt que la quantité. Et Nyon, pour moi, c'est quand même un centre régional. Elle doit affirmer, Nyon, son rôle de centre et de centre culturel. Derrière la salle communale, c'est une friche importante. Et là, il faudrait vraiment arriver à réaliser un jour un centre culturel polyvalent, un centre de congrès, la bibliothèque, avec un petit peu d'audace. Une autre friche industrielle, c'est derrière la gare. Et là aussi, il faudrait vraiment profiter de faire quelque chose d'emblématique. Dans 10 ans, vous dites, dans 10 ans, il y aura 400 trains par jour. Moi, je vois du tertiaire. Je vois quelque chose avec des volumes. Il faut quelque chose de public, semi-public et pas de l'habitation. Jacques Suard, merci pour cette balade. À bientôt. Merci, c'était un plaisir.